Au nom de l'Université d'État d'Haïti, au nom du Conseil exécutif et à mon nom propre, je vous souhaite la plus chaude des bienvenus. Cette année encore, l'UEH éprouve le besoin de mieux se faire connaître, de se présenter sous ses multiples facettes, dans tous les aspects de sa mission, dans toutes les dimensions de ses activités, de ses démarches, mais aussi de ses projets, de ses rêves. Le thème choisi pour la JPE de cette année ne saurait mieux convenir pour caractériser dans l'institution. L'UEH, un partenaire pour le développement. En effet, depuis ses premiers balbutiements et tout au cours de son évolution, l'UEH a toujours accompagné la nation à toutes les étapes de son développement. La création des écoles et facultés qui la composent a toujours répondu à des besoins clairement identifiés par les pouvoirs publics et par la société. Si vrai qu'aujourd'hui, en 2017, la plupart des cadres, des professionnels, des techniciens de haut niveau, mais aussi des dirigeants et des décideurs de l'administration publique, du secteur privé, des secteurs parapublics, sont des produits de l'UEH. Mais en plus de former les ressources humaines nécessaires au développement, l'UEH demeure présente, autant que faire se peut, autant que ses ressources le lui permettent, dans la recherche, dans les études, dans les services à la communauté, à travers les productions scientifiques de ses enseignants-chercheurs, les mémoires et projets de sortie de ses étudiants, à mettre notre pays en meilleure position pour enrichir le patrimoine scientifique de l'humanité, à une insertion de notre pays dans le système global mondial plus conforme à ses intérêts. Il est vrai que notre action aurait pu être plus efficace et plus efficiente si elle était mieux ciblée, si elle participait d'activités plus concertées, si nous n'étions pas trop souvent obligés de naviguer à vue. C'est pourquoi, dès la prise de fonction de ce conseil exécutif, nous nous sommes appelés à renforcer l'ouverture de notre institution vers les autres secteurs de la vie nationale et nos partenaires internationaux. Ouverture d'abord vis-à-vis de l'État. Et là, nous sommes heureux d'affirmer que nos démarches ont été favorablement accueillies, au point que, dans les prochains jours, si les promesses se confirment, une étape historique pourrait être franchie dans les relations entre l'UEH et l'État. La signature de contrat plan, un accord mutuellement bénéfique aux deux parties, où chacun exprime ses attentes et ses engagements dans le respect mutuel du statut constitutionnel et des prérogatives de l'une et de l'autre. Ce contrat plan devait permettre à l'UEH de mieux jouer son rôle dans le développement national, car il prévoit la formation plus ciblée de cadres dont le pays a besoin à divers niveaux, y compris sur les plans techniques et professionnels, la mise sur pied de formations courtes, la refonte de nos curricula pour une meilleure adaptation de nos programmes aux nécessités de l'heure, ainsi que l'élargissement de l'offre académique et sa plus grande décentralisation à travers la République. Le contrat plan prévoit aussi une plus grande disponibilité de l'UEH par rapport aux études et recherches que nécessitent nos ministères et autres organismes publics et privés, et une meilleure synergie entre l'université d'État et les diverses instances de l'État et de la société, laquelle, rappelons-le opportunément, est financée essentiellement par les impôts
et les taxes des citoyens qui, de ce fait, est investi d'une mission particulière vis-à-vis de toutes les couches de la population et de toutes les branches de l'État. Dans ce contexte, notre ouverture s'adresse également au secteur privé national, à qui nous renouvelons notre disposition et notre disponibilité pour renforcer nos rapports. Le même message s'adresse au secteur associatif, professionnel, civique, revendicatif de toutes les instances de la nation. À nos confrères et consoeurs du monde universitaire national, notre rapprochement s'est poursuivi. Les établissements d'enseignement supérieur membres de la Congrès ont renouvelé leur confiance. Notre coopération avec la RCCD demeure un modèle du genre pour être la plus structurante, la plus horizontale. Un salut spécial à nos collègues ici présents, avec qui nous allons inaugurer à partir de l'année prochaine une nouvelle étape dans nos relations avec la mise sur pied d'un nouvel accord triennal. Dans ce chapitre des relations internationales, nous nous réjouissons des nouvelles orientations de l'Agence universitaire de la francophonie, plus en accord avec les intérêts et les desiderata de ses membres. Nous nous réjouissons également des initiatives des doyens en termes de coopération avec plusieurs de nos partenaires. Nous souhaitons également pouvoir nous débarrasser de ces crises à répétition qui perturbent trop souvent le fonctionnement de nos entités et même de nos instances de gouvernance. Nous ne cacherons pas que le dysfonctionnement pendant un temps trop long de certaines facultés nous a profondément préoccupés et continue à interpeller toute la communauté. Nous comprenons aussi que dans un pays marqué par l'affaiblissement de l'État et des institutions cardinales, par la crise des valeurs, par la perte des repères les plus élémentaires, c'est probablement le prix à payer pour remonter la pente, pour dire notre rejet de l'inacceptable, pour ne plus tolérer l'impunité et rappeler que, comme université, nous avons le devoir de nous élever à la hauteur des principes moraux et éthiques devant nous caractériser en vue d'inculquer aux cadres et aux dirigeants de demain, en plus du savoir et du savoir-faire, le savoir-être indispensable à la formation des citoyens dont notre pays a besoin pour son développement réel et intégral. Dans cet ordre d'idées, je voudrais présenter mes plus chaleureuses félicitations au Conseil de l'université, qui a su intervenir quand il le faut, mettre en œuvre les mécanismes institutionnels appropriés, même lorsque, au niveau du Conseil exécutif lui-même, sont apparues certaines défaillances, pour le moins surprenantes, lesquelles ne font que confirmer l'urgente nécessité d'une réforme de notre mode de gouvernance. Mais, en dépit de tout, notre institution continue à avancer. L'année qui vient verra le campus Henri-Christophe de Limonade, connu pourtant pour ses crises à répétition, diplômer ses premières promotions, y compris dans des domaines nouveaux, dont la psychoéducation, les beaux-arts, pour ne citer que cela. Je pourrais vous parler aussi des nouvelles formations qui se profilent, comme le programme en optométrie, la maîtrise en géosciences, la maîtrise en développement humain. Mais je laisse tout cela pour demain à la faculté d'agronomie et de médecine vétérinaire où se tient la journée porte ouverte. Merci à tous pour votre présence.
pour votre accompagnement et votre curiosité à nous découvrir sous toutes nos facettes, dans toutes nos dimensions et sur tous nos territoires. Merci en pile.